C'est très chaud mais c'est très bon. Un méga retour de course. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi midi. Je vous retrouve avec un fond de maladie, un fond de nez bouché. Je suis contente parce que ça a vraiment pas duré très longtemps. En l'occurrence, j'ai eu le nez bouché pendant, on va dire, 24 heures. Et pour moi, le nez bouché, c'est presque le pire, donc je suis très contente que ça n'ait duré que 24 heures. Si jamais vous savez pas de quoi je parle et les petites astuces entre guillemets que j'ai mis en place, je vous invite à voir le précédent vlog parce que je vous explique ce que j'ai fait. Encore une fois, je suis pas naturo ou médecin ou quoi que ce soit, mais je vous donne un peu les astuces naturelles que je mets en place justement pour que ça dure pas trop longtemps et que ça prenne pas trop d'ampleur entre guillemets. Je vous retrouve, on est le midi et j'ai du meal prep parce que hier soir j'ai fait du rab et j'ai encore testé un plat en mode one pot au four. Et franchement, c'était parfait et c'est vraiment la révolution. Je vous ai pas filmé parce que c'était hier soir et je voulais déjà aussi voir si c'était bon pour vous le montrer. En gros, c'est gnocchi, tofu, épinards, courgettes, coulis de tomates, de l'ail et un peu de crème de soja. Et en gros, franchement, c'était super simple. Et je pensais pas que les gnocchis cuiraient comme ça. Alors apparemment, je pense qu'il faut pas mettre des gnocchis à poêler, mais plus des gnocchis à cuire à l'eau. Donc j'ai juste mis les quantités, je saurais pas trop vous dire. J'ai mis un peu au pif. J'ai mis ce qui me restait en termes de coulis de tomates. Donc il en restait pas énormément. Mais en gros, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un peu de liquide pour que les gnocchis puissent cuire. Et après, j'ai un peu tout mélangé. Et j'ai mis une demi-heure au four à 200 degrés à peu près. Et franchement... Du coup, c'est ce qu'on a mangé hier soir et j'ai fait 3 portions exprès pour en avoir pour moi ce midi. Franchement, c'est super bon. Ah oui, j'ai rajouté un petit peu de gruyère aussi sur le dessus. Et du coup, comme la recette que je vous ai présentée dans le précédent vlog aussi, avec le riz et tout, franchement, c'est trop bien en fait. Il y a juste besoin d'un plat et d'un four et c'est hyper rapide. Et encore plus rapide si jamais vous avez un air fryer qui peut contenir une plus grosse quantité. Moi, le mien de air fryer, il est plus petit, donc en fait, je peux pas mettre de plat. Mais vous pouvez très bien le faire au air fryer si jamais le vôtre est un peu plus grand. Mais franchement, c'est un peu la révolution. Là, pour cette recette-là, j'ai pioché un peu à droite à gauche sur différentes vidéos sur TikTok, donc je peux même pas vous créditer un créateur de contenu ou quoi. Mais je pense que je referai parce que c'est vrai que les gnocchis, en général, j'y pense pas, en fait, j'en achète jamais. Et du coup, là, je me suis dit c'est l'occasion et en fait, c'est super bon, ça change un peu de féculent. Et du coup, je pense que je vous remontrerai parce que franchement, c'était super simple et pour le coup, ça a été très rapide à part le temps de cuisson. Mais encore une fois, si vous mettez plusieurs plats pour plusieurs repas, en fait, c'est hyper optimisé quoi. Bref, moi je vais me régaler avec mon petit plat et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est dans l'après-midi. Je vais faire une tarte sans pâte, une tarte aux pommes. Parce que j'ai une de mes voisines qui m'a donné des pommes d'un jardin de je ne sais où. Mais donc du coup, je vais faire une tarte sans pâte parce que c'est vrai qu'en général, moi je fais j'ai rarement de pâte à tarte autre que pour les pâtes salées. Donc on va faire une tarte sans pâte. C'est une recette que je fais régulièrement en automne-hiver et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc il vous faudra, je vous lis les ingrédients. C'est une recette encore une fois Thermomix, enfin l'application Cookomix, mais vous n'avez pas besoin du Thermomix, c'est juste un mixeur en fait, enfin ou du moins quelque chose pour mélanger. Donc il vous faudra 6 pommes, il vous faudra 2 œufs, 60 g de maïzena, de la vanille, soit du sucre vanillé, soit moi j'ai un petit peu d'arôme vanille. Ils mettent 40 g de sucre roux mais je mets jamais de sucre. Ensuite 150 g de lait, ils mettent demi-écrémé mais en général je mets soit du lait de soja, soit du lait d'avoine. 30 g de beurre allégé, moi j'en ajoute jamais. Et une cuillère à soupe de rhum blanc. Je n'ai pas de rhum blanc donc je ne mets jamais non plus. Je vous mettrai de toute façon les ingrédients ici, comme ça au moins si jamais vous voulez vraiment suivre à la lettre vous pouvez. Mais moi je fais toujours comme ça depuis longtemps et c'est très très bon quand même. Et oui, et si vous voulez de la cannelle, mais si vous avez suivi, j'aime pas la cannelle donc je n'en mets pas. On va faire l'appareil à tarte.
Non, pizza, elle est propre cette eau, arrête. Donc j'ai préchauffé mon four à 175 degrés et je vais venir d'abord éplucher et couper en 4 3 pommes. Et je sais pas si vous avez entendu. Elle réclame quand l'eau est un tout petit peu sale. C'est-à-dire que si Plume a bu avec sa pâte, parce que Plume aime bien boire avec sa pâte. Donc si Plume a bu avec sa pâte et qu'il y a un peu de poils dedans, ou de la terre, ou peu importe, enfin si l'eau n'est pas ultra propre, ou même des fois s'il y a un fond de calcaire, elle ne boit pas. Par contre, dans le bol là-haut qui est dans la chambre, elle boit sans problème. Et dans les flaques, n'en parlons pas. Dès qu'il y a un peu de terre, c'est encore meilleur. Mais par contre, je sais pas, elle est toquée depuis presque toujours, de boire toujours cette flotte. Il faut qu'elle soit impeccable. Et donc on essaye de la détoquer depuis quelques semaines là, parce que c'est pénible en fait, on est tout le temps en train de changer l'eau. Alors si elle est vraiment crade, je comprends, ok on change, mais des fois elle est vraiment pas sale quoi. Et donc là, depuis ce matin, je lui dis non, et là elle vient seulement de boire quoi. Et il y a un border, hein, c'est pas du tout ok. Bon, j'épluche mes pommes et je vous retrouve après. Donc j'ai épluché mes pommes et je vais venir les couper en 4 pour les mettre dans mon bol. Et on va venir du coup les mixer. Ah oui, et j'en ai profité, si vous me connaissez, vous savez que j'essaye en général d'optimiser le Thermomix. Juste avant, j'ai refait ma farine d'avoine. Très simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, je mixe 500 g de flocons d'avoine pendant 1 minute à la puissance maximale. Et ça me fait ma farine d'avoine que je mets tous les matins dans mon bol cake. Donc vous voyez, c'est très simple, ça me prend 1 minute. Et j'en ai profité pour refaire mon beurre de cacahuète parce que j'en avais plus. Et donc du coup, quitte à salir le Thermomix, là il me reste du coup un fond de beurre de cacahuète à l'intérieur. Comme ça me permet déjà de donner un petit goût et puis de ne pas mettre de matière grasse forcément. Mes 3 pommes sont coupées en quartiers dans le robot. Je vais venir rajouter 2 œufs. Ensuite, 60 g de maïzena. Moi, du coup, je vais faire un mix maïzena et protéines en poudre à la vanille. Comme ça donnera et du goût et ça enrichira un peu en protéines la préparation. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 40 g de maïzena et je vais mettre 20 g de prot. Hop. Donc là, vous pouvez venir ajouter du sucre vanillé ou moi, je mets souvent de l'arôme vanille en liquide. J'en mets pas des masses parce que du coup, j'ai mis un peu de protéines. Ensuite, moi je rajoute pas de sucre, mais vous pouvez en rajouter. On va venir rajouter 150 g de lait. Donc là, vous pouvez venir rajouter du beurre, moi j'en mets pas. Et le rhum à ce moment-là aussi. Et on va venir mixer le tout. Donc ça donne ça. Je vous concède que c'est pas très ragoûtant. Je coupe mes petites tranches de pommes. Et on viendra mettre la préparation dans le moule. En fait, je sais pas si depuis tout à l'heure vous me voyez. Je vais verser ma préparation dans le moule et je vais venir couper des petites lamelles, bon, comme une tarte aux pommes classique. Hein. Donc là, vous pouvez venir rajouter de la cannelle, moi je ne vais pas en mettre, et on enfourne pour 45 minutes à 175 degrés. Bon, j'ai pas pu attendre qu'elle refroidisse vraiment pour la démouler, et quand c'est comme ça, vu qu'il n'y a pas de pâte, c'est toujours un peu plus mou. Donc un conseil, si vous voulez qu'elle soit belle, attendez un peu pour la démouler parce que quand elle est vraiment froide, après c'est ok pour la démouler facilement. Mais juste un petit crash test avec vous, même si honnêtement je connais puisque c'est pas la première fois que je la fais. Trop bon. Trop bon. Je vous retrouve encore dans la cuisine pour préparer le repas. J'ai encore trouvé un one pot au four. Et ça me va parfaitement. En termes de légumes, il me reste que du chou-fleur. Vous savez, j'ai plus les mots. Donc j'ai trouvé une recette où riz, chou-fleur, feta, tofu, sachant que j'ai plus d'autres fromages que de la feta. Il me reste un peu de ricotta, mais j'avais plus de gruyère ou quoi que ce soit. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est mettre du riz, ça s'appelle riz crémeux, feta, légumes, etc. Donc si vous cherchez la recette exacte, là en l'occurrence, je vous mettrai le nom de la personne ici, comme d'hab, je crédite. Mais j'adapte un petit peu et surtout je vais rajouter des protéines parce que du coup il n'y en a pas. Donc on vient mettre... Déjà j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Ensuite je viens rajouter de la feta. Alors les gens rajoutent une feta entière, sachant que là moi je vais faire pour 3 portions.
2 pour ce soir et une pour moi demain midi. Donc je vais pas mettre une feta entière parce que ça me paraît beaucoup. Je vais mettre, je pense, la moitié d'une feta. Hop, voilà. Je garderai l'autre moitié pour un autre repas. Ensuite, je viens rajouter mes petits trucs de chou-fleur. Je vais juste les couper en plus petits morceaux pour que ça soit plus facile à cuire et aussi que ça soit moins gros à manger. Donc là, j'ai mis un chou-fleur entier. Je crois que ça fait 5 ou 600 grammes, quelque chose comme ça. J'ai mis mon riz cru, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le principe du one pot comme ça, c'est de mettre tous les ingrédients dans un plat et cru et de le foutre au four et que c'est le four qui fasse le taf. Hein. Donc visiblement, ça marche avec toutes sortes de légumes, mais du coup, moi, je l'ai bu avec du chou-fleur, donc ça m'a bien arrangé parce que c'est ce que j'avais, mais je l'ai vu aussi avec courgettes, tomates, enfin voilà, tous les légumes en général, de toute façon. Je pense que c'est comme ce que j'avais fait avec la courgette dans le précédent vlog, sauf que là, du coup, il y a la feta qui vient rendre le truc un peu plus crémeux. Comme d'hab, les gens mettent beaucoup moins de légumes que moi. Pourtant, j'ai pas l'impression de manger des légumes à outrance, mais... Ensuite, je vais couper 3 blocs de tofu parce que du coup, c'est pour 3 repas. Donc, je veux quand même que ce soit un minimum protéiné, sachant que ces petits blocs de tofu là sont pas hyper protéinés parce qu'ils sont pas très gros, donc... Voilà, sachant qu'il y aura la feta, 3 blocs c'est un peu le minimum pour moi. Ou alors il faudrait rajouter des légumineuses ou une autre source de protéines végétales. Mais là en l'occurrence, j'en ai pas. Je vais couper grossièrement. Le but c'est d'aller vite. C'est juste le temps de cuisson qui est un peu long. Je crois que c'est 40 minutes. Donc on va voir. Donc je viens mettre mes petits dés de tofu. On verra si ça colle parce que du coup eux ils mettent moins de légumes et il n'y a pas de tofu. Origan, romarin, poivre, filet d'huile d'olive. Donc moi je vais mettre, j'ai de l'ail surgelé. Donc ça c'est bien pratique. Un peu de paprika. Je mets un peu de poivre. Je mets pas de sel parce que la feta elle est déjà salée. Un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite du coup on vient ajouter, donc il y a 500 ml de bouillon. Donc elle a mis 200 g de riz. Moi j'ai mis un peu moins, j'ai mis 180 grammes je crois. En attendant que ça bouffe, comme d'hab, j'ai la flemme de faire fondre le bouillon dans un autre plat et le salir, donc du coup je vais juste mettre, je sais pas si vous m'entendez, je vais juste mettre le petit, la poudre comme ça, je vais l'émietter directement. Donc là on est censé avoir 500 ml d'eau bouillante. L'idée c'est de mettre juste 350 là maintenant et après en cours de cuisson venir rajouter en plus s'il faut. Donc 350. Ok, j'ai mis 370, on va voir, je vais juste mélanger un petit peu. Ils n'ont pas l'air de recouvrir, donc je vais laisser comme ça. Et puis bah, je vous tiens au courant. Bon, du coup, ça fait 40 minutes. Je n'ai pas rajouté d'eau. Franchement, je pense pas que c'était nécessaire. Juste, ça colle un peu sur les côtés du plat. Donc, je sais pas s'il faut mettre plus d'huile ou si j'aurais peut-être dû mettre plus d'eau. Et là, l'idée après, c'est de venir du coup écraser la feta et de venir mélanger le tout. C'est pas aussi crémeux parce que du coup, j'ai moins de feta que dans les recettes et plus de légumes et plus de riz, mais je pense que ça va être bon quand même. En tout cas, j'ai goûté pour savoir si c'était cuit et c'était bon, donc je pense que ça va être pas mal. Juste, vous voyez, ça colle un peu là, dans le fond. Je sais pas si vous verrez bien vous, mais enfin ça colle, mais il y a moyen que ça se décolle un peu facilement quand même. Je crash test avec vous. Attendez, je vais prendre un peu de chou-fleur aussi. C'est très chaud mais c'est très bon. Validé. Mardi midi, putain, je suis perdue dans les jours.
Franchement, je m'en remets pas de ce genre de meal prep. Vraiment, c'est la révolution. Je suis contente de manger mon plat que j'ai fait hier, tout en un, en one pot, là. Et en fait, j'étais en train de me faire la réflexion de me dire, j'ai presque hâte de cuisiner pour voir ce que ça peut donner et à quel point ça peut être rapide. Alors, encore une fois, le temps de cuisson est long, mais la préparation est tellement simple et tellement rapide et il y a tellement rien à faire à part tout mettre dans un plat. Et du coup, j'ai plus de légumes frais à part des endives là. Donc, ce soir après l'athlé, bah, du coup, on fera pain, œuf, salade d'endives, etc. Ça sera très simple, il n'y aura rien de particulier. Mais en fait, j'ai hâte de faire des courses. D'ailleurs, je pense que je vais regarder un peu cet après-midi les différents ingrédients qui pourraient aller dans ce genre de meal prep. Je vous montrerai, je regarderai un petit peu. Enfin, j'ai rien de prévu de particulier pour l'instant, donc on verra bien. Mais moi qui n'aime pas cuisiner, bah là, franchement, c'est tellement révolutionnaire. Alors peut-être que je suis la seule à m'ébahir d'un truc aussi simple, mais franchement, je trouve que c'est vraiment la révolution, le one pot. Encore plus le one pot au four, parce que je connaissais le one pot au Thermomix. Mais du coup, des fois, il y avait des trucs à faire cuire en amont, genre faire rissoler un peu l'oignon. Enfin, il fallait quand même être un peu présent devant, même si honnêtement, c'est quand même très rapide. Mais là, moi, je suis désolée, hein, si vous avez d'autres recettes, mettez tout en commentaire. Bon, je vous retrouve, il est 15h. 15h, c'est l'heure du matcha. La dernière fois que j'ai goûté avec vous ce matcha, là, je l'avais fait chaud. Et depuis, je ne le bois que chaud. J'avoue que j'ai pas eu la foi de le boire froid, sauf que là, on va aller se mettre dehors et que du coup on va le boire glacé parce qu'il faut bien le tester quand même, parce que je vous disais la dernière fois que je trouvais qu'il avait pas beaucoup de goût, on sentait très peu le goût du matcha, que c'était très très doux et que je le buvais chaud et que moi je trouve quand c'est chaud c'est toujours c'est moins amer et c'est beaucoup plus doux. En tout cas c'est ma sensation à moi, j'ai l'impression que je suis un peu la seule à penser ça, mais donc du coup je vais le consommer froid. J'ai ma petite cup, donc je mets mes petits glaçons à l'intérieur et on va préparer le matcha. J'ai un petit fond d'eau chaude, c'est juste pour que ça se dissolve mieux. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais du moins que ça fasse pas de grumeaux, qu'on utilise de l'eau un peu chaude. De toute façon, avec les glaçons, ça sera déjà bien froid. Et mon lait est au frigo aussi, donc quoi qu'il arrive, ça sera quand même froid. On va verser ça. Je rince là pour le coup avec de l'eau froide. J'en mets pas des masses. Oh bah il fait meilleur dehors, je peux vous le dire. À l'intérieur, même s'il fait bon dehors, à l'intérieur ça a du mal à se réchauffer. Il fait 18 là, pourtant je laisse tout ouvert, mais dehors il fait bien meilleur. Bon allez, crash test. C'est très doux, hein. Franchement il est très très doux. J'ai déjà goûté plus le goût du matcha. Et j'avoue que je préfère quand c'est un peu plus le goût du matcha. Mais encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas le matcha ou que vous voulez quelque chose de très doux parce que vous n'aimez pas ce goût un peu justement herbacé du matcha, il n'est pas du tout amer, il est vraiment très doux et on sent vraiment peu le goût, quoi. Donc si jamais vous débutez, ça peut être, je pense, une bonne alternative parce qu'en plus il n'est pas très cher, quoi. Je vous retrouve, on est le soir, mardi soir, on va à l'athlé. Et du coup là juste avant je vous ai pas montré mais j'ai fait un peu de recherche sur TikTok là pour regarder les différents plats au four et tout ça, les one pot. Ça y est, je suis obsédée par le truc. Du coup j'ai regardé un peu vite fait mais c'est quand même beaucoup avec de la viande et tout. Et une fois j'ai essayé avec des protéines de soja texturées mais elles étaient encore un peu dures, donc je pense que je retenterai mais plus en les faisant tremper avant, enfin oui, qu'elles se réhydratent, quoi. Du coup, j'ai fait une pseudo-liste de courses, mais je vais voir aussi ce qu'il y a sur le marché, vu qu'on est en transition été-automne, en fonction des légumes qu'il y a. De toute façon, je vous montrerai demain. Et je vous donnerai éventuellement des idées de recettes s'il faut. Là, on va à l'athlé pour une séance
4 fois 600, 2 minutes de récup entre deux à 90% de la VMA. Donc voilà, j'ai pas hâte, mais bon. Et là, j'ai mis une petite veste parce qu'à l'intérieur, il fait frais, mais je pense qu'on va vite l'enlever parce que quand j'ai sorti les filles tout à l'heure, il faisait super chaud. Et je crois qu'il prévoit 20 degrés à 19h et je crois qu'il fait genre 18 à 20h encore. Donc à mon avis, on va pas avoir froid. Hello, je vous retrouve, on est mercredi midi maintenant, je suis rentrée des courses. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai été comme d'hab au petit producteur local pour acheter des œufs, au marché, j'ai été au magasin bio et j'ai été à Lidl. Là j'avoue que c'est un gros plein, ça va nous tenir pour certains pour plus qu'une semaine, mais au moins comme ça c'est fait, ça m'évite de faire 36 allers-retours. J'ai pris du raisin muscat au marché bio. Au petit producteur, j'ai pris comme d'hab des œufs. Je vous fais un petit peu random de ce qu'il y a dans le sac que je sors au fur et à mesure. Je suis passée au magasin bio parce qu'on n'avait plus de tofu. Donc j'ai repris comme d'hab le tofu amande sésame, tofu fumé. J'ai repris du tofu à l'ail des ours. Et j'ai pris du tofu nature parce que... j'avais prévu de faire du chili sin carne et dans la recette sur le Thermomix, il y a du tofu. Donc ça existe aussi sans, mais du coup comme ça enrichit un peu plus en protéines. Et j'ai repris aussi au magasin bio du gluten de blé pour refaire du sétan parce que c'est 350 grammes à chaque fois pour la recette et c'est un pack de 500, donc à chaque fois je suis obligée d'avoir 2 sachets pour jongler. Ensuite, toujours au marché, j'ai pris un énorme chou-fleur. Je pense que je vais refaire la recette que je vous ai présentée avec la feta et tout. Ensuite, j'ai repris, j'en profite encore tant que c'est la fin de la saison, des courgettes. J'ai pris un petit poivron pour le chili sin carne. J'ai pris une patate douce parce que au marché toujours, parce que j'ai vu une recette sur les réseaux où on le coupe en tranches et on le passe au grille-pain et ça fait comme un toast. Donc après derrière on s'en sert pour, je sais pas, avec un œuf sur le plat par exemple ou quelque chose comme ça, mais ça peut être sympa pour remplacer du pain par exemple. Ensuite j'ai pris quelques endives et j'ai repris des poires. Ensuite du coup je suis passée à Lidl et là il y avait en fait du bio. Donc j'ai repris un skyr nature. Je voulais prendre du fromage blanc mais c'est que des gros pots ou plein de petits pots et du coup c'est trop, donc là 400 grammes ça va me suffire. J'ai oublié de racheter des graines de chia, donc ça sera surtout pour faire de la sauce. D'ailleurs ça va être ce qu'on va faire ce midi, comme je vous avais montré dans un précédent vlog, avec les falafels, une salade avec concombre, tomate, falafel, lupin, pois chiches grillés et une petite sauce yaourt. Et du coup c'est excellent et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion de refaire aussi ça ce midi. Ensuite, du coup, il y avait, c'est la première fois que je le vois, donc je pense que c'était parce que c'était la semaine bio. C'est un burger végétal comme ça, donc c'est du faux steak haché. Vous voyez, ça ressemble à ça. Il n'y avait pas le prix, donc je l'ai su en caisse. C'est un peu cher, c'était presque 4 € je crois, les deux. Mais je me dis ça change un peu, à consommer pas tous les jours parce que la compo est pas non plus 100% clean, c'est forcément transformé. Mais de temps en temps ça dépanne et puis c'est sympa de manger autre chose aussi que du tofu ou voilà. J'ai pris de la mozza râpée. J'ai repris de la feta parce que du coup avec cette histoire de one pot au four, des fois il y a de la feta et tout et franchement la recette avec le chou-fleur était très bonne. J'ai pris de l'emmental en tranches comme ça pour faire des croque-monsieur ou éventuellement avec les burgers, même si je n'ai pas de pain à burger, mais bon on verra. J'ai repris de la semoule parce que j'en avais plus.
Maintenant, à Lidl, ils font du soja cuisine comme ça. Donc je suis très contente parce que sinon, à chaque fois, je devais aller au magasin bio et des fois, bah, j'y allais que pour ça. Alors du coup, j'en avais pas ou quoi. Donc là, c'est très bien. Donc j'en ai pris. Et donc, c'est ça où j'ai été super surprise. C'est que vraiment, c'était d'habitude, il y a un catalogue Lidl en ligne sur l'application. Et on voit quand est-ce que c'est la semaine bio, quand est-ce qu'il y a du tofu, etc. Et là, je le voyais pas. Et là, du coup, je suis passée au magasin bio avant. Si j'avais su, j'aurais pas pris de tofu au magasin bio forcément, ou du moins moins, parce que là du coup j'ai pris du tofu nature, alors qu'il y en a à Lidl qui est forcément beaucoup moins cher. Donc j'ai pris tofu nature, plusieurs. Il restait un tofu basilic et un tofu fumé. Celui-ci il est pas très bon, mais mélangé avec d'autres choses ça passe. Ou Gaël il aime bien, donc du coup lui pour le midi c'est pratique, il aime bien faire simple. Du coup j'ai repris des gnocchis. Parce que la recette de la dernière fois était trop bonne aussi. J'ai pris des bananes. J'ai repris des courgettes pour peanuts encore. J'ai pris des épinards parce qu'il n'y en avait pas des frais au marché. Donc bon, je me dis de toute façon, ça sera mangé. J'ai repris des petites tomates cerises aussi. Ensuite, j'ai pris des champignons. Je vous dis, c'est un méga retour de course là pour le coup. Hein. Parce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas tout le temps et donc du coup, j'en ai profité. J'ai pris des flocons d'avoine d'1 kilo parce que ça sert toujours. Comme je vous disais, soit pour faire de la farine d'avoine, soit pour faire un crumble, soit pour faire des porridge. On s'en sert tout le temps de toute façon. Ensuite, j'ai repris du vinaigre balsamique parce que j'en avais plus. J'ai pris une petite boule d'épeautre comme ça. Je crois que c'est épeautre, levain, miel, quelque chose comme ça. Je l'ai pris. Souvent, ils font des réductions parce qu'en gros, c'est pas le pain cuit du jour. Donc, il est moins cher, mais il n'est pas tranché. Et je voulais justement un pain pas tranché pour couper moi en plus grosses parts, pour pouvoir ensuite faire des croûtons, parce que je pense que je vais refaire des soupes incessamment sous peu. Et donc du coup, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un pain comme ça. J'ai repris de la chicorée du café pour Gaël, parce que moi, je n'aime pas du tout la chicorée. Vraiment, ça goûte trop le café et je déteste le goût du café. J'ai pris les premiers kakis. Ceux-ci viennent d'Espagne, mais bon, c'est les premiers kakis et nous, vraiment, on est fans de kakis, donc on verra si ceux-là sont bons. J'ai pris des petits kiwis. Et j'ai repris une boîte de haricots rouges parce que j'en avais, mais elle n'était pas très grosse pour faire justement le chili sin carne. J'ai plus de place. Et j'ai repris des petites tomates pelées, pareil pour le chili sin carne. Ça, c'est la première fois que je le vois. J'ai pris 8 boissons d'avoine. Mais c'était beaucoup moins cher, c'était 9 € les 8. Donc ça revenait à 1,12 € la bouteille. Et nous, on en consomme pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'était quand même un gros retour de course. On n'est que 2. Mais il y a des choses qui vont nous tenir plus longtemps. Après, les légumes, forcément, ça va partir probablement dans la semaine. Mais le reste, ça va durer un peu plus longtemps. Donc c'est pour ça que c'est un méga retour de course.